Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un steelbook Blu-ray, donc un achat d'occasion récent. Et je vais vous présenter donc un film de Joseph Kosinski. C'est son deuxième long métrage. Il s'agit de Oblivion. Il avait précédemment effectué le film Tron l'héritage, hein, la suite de Tron. Alors j'ai vu Tron l'héritage, Tron je pense que j'ai jamais vu. Donc Tron l'héritage ça se regardait mais bon c'était moyen comme film. Donc comme c'est un infographiste, il est très bon sur les effets 3D. Donc dans Tron on en trouve énormément. Dans Oblivion il y en a un petit peu moins, c'est un peu plus agréable à regarder. Donc avec Tom Cruise. Et ensuite il faut noter qu'il a réalisé le très gros succès Top Gun Maverick en 2022. Donc, concernant Oblivion, j'avais déjà dans ma collection le film en 4K, dans cette édition voilà, en boîtier à marée normal, hein. Donc, dedans, nous avons quand même le 4K et le Blu-ray. Donc, j'avais déjà ça. J'avais acheté dans un lot, dans un petit coffret hein, avec d'autres films, ça venait vraiment pas cher. Donc, cette version 4K, il faut savoir que l'image, elle avait été remasterisée, elle n'a pas les mêmes. Elle n'a pas les mêmes couleurs, donc ça a été refait. Donc là, c'est une très belle édition 4K que j'avais déjà dans ma collection. Donc si on regarde les specs, on peut voir que nous avions de l'anglais en Dolby Atmos 3HD et le français, là, c'était pas terrible, en Dolby Digital 5.1. Alors c'est assez incroyable parce que sur le verso, on voit que c'est écrit DTSX. Euh, bon, ça, là, c'est les jaquettes, hein. Parfois, ils vous racontent n'importe quoi. Donc bon, a priori, c'est de l'Atmos. Ça serait à tester, voir si c'est du DTSX ou pas. Je ne l'ai pas testé. Et on voit que sur le Blu-ray, hein, nous avons quand même un français, une langue française de meilleure qualité que le 4K, si c'est pas une erreur, hein. Parce que c'est écrit qu'on a du français DTS HR 7.1. Donc beaucoup mieux que le Dolby Digital 5.1, quoi. C'est assez hallucinant. Et l'anglais, là, il se retrouve à être de l'anglais DTS HD Master Audio 7.1. Donc voilà, bon, c'est un film à regarder en Atmos, hein. Et en 4K, donc il paraît que les couleurs, elles sont vraiment superbes. Je pense que je l'ai vu en Blu-ray il y a longtemps, mais je ne l'ai pas vu en 4K. Il faut que je le revoie. Donc dedans, vous aviez deux galettes. La nouvelle avec la même sérigraphie que le 4K et l'ancienne du Blu-ray. Donc ça, c'est la même édition qu'avant du Blu-ray, hein. Je pense qu'ils ne se sont pas embêtés. Ils n'ont pas mis le remaster dedans, ils ont mis la version Blu-ray qu'on pouvait trouver avant. Donc ça, c'est ce que j'avais dans ma collection depuis un bout de temps. Et récemment, d'occasion, je me suis trouvé pour 2,50 € l'édition Steelbook en Blu-ray. Donc je me suis dit que j'allais la prendre pour pouvoir peut-être mettre le 4K dedans. Moi, je vais voir ce que je fais parce que là j'ai deux films dedans. Voir si je le mets dans une pochette et dedans. Voilà, parce qu'il faut faire à tout prix de la place dans ma collection. Là, j'ai vraiment beaucoup trop de films. Donc voilà, donc j'aime bien le recto de ce steelbook. Donc c'est de l'occasion, hein, il y a des petites griffes par-ci par-là. Mais moi ça m'embête pas trop. Donc là, on a l'impression que c'est un pont. Je pense que ça se situe aux États-Unis, hein. Mais voilà, je suis pas très fort en géographie des États-Unis. Moi, ça pourrait être un pont de Los Angeles, peut-être. À voir, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si l'action du film est située quelque part spécialement aux États-Unis, hein, je ne sais pas. Voilà, donc j'aime beaucoup le recto, avec ce pont qui est complètement délabré et Tom Cruise devant. C'est vraiment pas mal. Sur la tranche, rappel du nom du film, c'est pas mal. Et donc on voit le logo Blu-ray ici. Bon, s'il l'avait pas mis, ça serait mieux. Si je veux m'en servir pour mettre le 4K. Et là, on voit qu'on a la continuité, hein, parce que c'est la suite du pont, là. Avec très peu d'inscriptions, hein, c'est écrit en bas 2013, hein, c'est un packaging de 2013. Donc film édité chez Universal. On va regarder cette continuité déjà. Ah oui, oui, c'est vraiment pas mal. Alors, comme dit Mr. Paradise, bon, personne n'expose ses steelbooks comme ceci, mais c'est vraiment très joli. Je suis quand même content de l'entrer dans la collection. Et à l'intérieur, encore une fois, ça vaut le détour. Donc là, des grands bâtiments qui pourraient très bien se situer à New York, en fait, hein. Le vaisseau de Tom Cruise. Alors, dans l'histoire, je sais qu'il y a deux dames, mais je me rappelle plus du tout
de l'histoire et Tom Cruise, il fait des voyages, des allers-retours. Je ne sais plus ce que ça raconte. Je vous laisserai découvrir ce film de science-fiction. Donc j'enlève le Blu-ray, on regarde ce qu'il y a derrière. Ben voilà, hein, ils ont continué l'artwork, ils ont mis la photo entière de la roche. Voilà. J'aime beaucoup le mélange de bâtiments et de nature, de roche. Là, c'est vraiment angoissant. Voilà. Ça fait penser à la fin du monde. Ça donne vraiment envie de revoir le film. Donc voilà, je mettrai sûrement le 4K dedans et le Blu-ray dans une petite pochette afin de faire de la place. Et ça va pouvoir entrer dans la collection. Hop. Si vous avez aimé ce film, n'hésitez pas à commenter, à m'indiquer ce que vous avez bien aimé dans ce film. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut!